Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le crash test du Cushion encre de peau de chez Yves Saint Laurent. J'ai reçu un échantillon lors de mes achats au Sephora de Montréal, donc je vous mettrai bien évidemment le haul si vous ne l'avez pas déjà vu. Et j'ai eu deux échantillons dont celui-ci, donc c'est un assez gros échantillon je trouve. C'est deux petits échantillons du Cushion, je crois si je dis pas de bêtises. Je l'ai eu en teinte numéro 30, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Ce fond de teint nous promet de la couvrance parfaite, de la matité lumineuse, tenue un jour et hydratation fraîche. Donc tout ce que personnellement je cherche dans un fond de teint. On va voir s'il correspond à mon type de peau et on va voir surtout s'il tient ses promesses. Donc j'ai commencé par mettre sur ma peau le booster d'éclat de chez Sephora. Vous l'avez sûrement déjà vu dans mes anciennes vidéos. J'ai commencé à l'utiliser, enfin j'ai fait une cure de 15 jours. Après le ramadan, donc c'était quand? C'était début juillet, mi-juillet je pense. Et donc maintenant je recommence une cure de 15 jours parce que j'avais adoré lorsque je l'avais utilisé la dernière fois, j'avais vraiment vu une différence sur ma peau. Ensuite je vais utiliser mon soin imperfection sévère Fizz AC Global de chez Aderma. Je vous l'ai présenté dans une vidéo routine que je vous mettrai pareil ici. C'est une crème que j'ai reçue de la part de la marque, c'est une nouvelle gamme de chez Aderma, c'est une gamme spéciale pour l'acné et elle promet matité durablement, je sais plus comment il dit ça, matifie durablement, favorise l'élimination de points noirs et boutons et sur les points noirs, alors oui j'ai vu une différence, j'ai encore un tout petit peu de points noirs mais je trouve qu'il y a vraiment une réelle différence sur mon nez surtout. Et à propos des boutons, bah j'en ai pas eu d'autres, enfin à part un tout petit ici mais il se verra pas parce qu'il est déjà parti. Et c'est vrai que j'en ai pas eu plus. Après les boutons qui étaient déjà sur ma peau ils sont pas partis. Mais voilà, je trouve pas qu'il y a une vraie action sur les boutons. Et dernièrement sur la matité, non je trouve pas que ça matifie durablement. Alors ça matifie, je vais pas mentir, ça matifie, mais pas durablement. Moi à la fin de la journée j'ai quand même la peau qui brille. On va maintenant passer au fond de teint. Donc comme je vous l'ai dit c'est le Cushion encre de peau. Je vous mettrai les liens du fond de teint où est-ce que vous pouvez le trouver en barre d'infos bien évidemment. Ah d'accord ok. Regardez j'ouvre ça et je trouve ça et je me suis dit mais attends c'est pas du fond de teint. Mais en fait oui ils ont prévu le coup et ils nous ont mis une petite éponge qui est trop mignonne. Elle est vraiment trop chou cette éponge. Donc ils nous ont mis l'éponge qui va avec. Donc c'est une mini éponge. Donc voilà j'ai zoomé pour que vous puissiez voir. Donc vous pouvez voir que voilà j'ai pas mal d'imperfections. J'ai des petits boutons qui ont poussé. Voilà c'est pas fameux ma peau pour l'instant. Ah oui c'est vrai que ça c'est très frais à l'application. Le fond de teint est hyper frais, c'est bizarre. J'ai l'impression au retour caméra, parce que là je n'ai pas de miroir, là je regarde au retour caméra, j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal couvrant. L'odeur est assez fraîche. Ça sent un peu les fruits d'eau je trouve, donc c'est hyper frais. La teinte est un peu trop rosée pour moi, mais à part ça, vraiment pas mal. Je l'ai appliqué vraiment très rapidement, je l'appliquerai après complètement sur tout mon visage. Je sais pas si vous verrez mais je trouve que c'est assez quand même lumineux mais je vois pas comment est-ce qu'il peut être matifiant quand il est lumineux comme ça. Je sais pas s'il faut qu'il sèche, s'il faut le poudrer après. Moi ce qui est sûr c'est que je vais le poudrer parce que pour moi il est trop lumineux, il est trop liquide pour pouvoir être matifiant comme ils le promettent. Là j'ai utilisé mon Beauty Blender donc je vais vous zoomer un peu pour que vous puissiez voir. J'ai utilisé le Beauty Blender parce que je trouvais que ça faisait trop lumineux, c'était trop liquide, je comprends pas comment ça peut être matifié si c'est trop liquide. Donc j'ai utilisé le Beauty Blender, ensuite j'ai rajouté ma poudre Fit Me, je suis désolée pour mes lèvres qui sont complètement mortes. Vu que j'ai tourné une vidéo top 10 des rouges à lèvres de l'automne, ça m'a déchiré les lèvres, je vous mettrai la vidéo ici et vous avez intérêt à aller la voir parce que vu l'état de mes lèvres, je fais ça pour vous. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le baking, donc j'ai mis de la poudre libre en dessous là, un peu sur le nez, tout ça sur les points de lumière. J'ai mis du mascara, j'ai mis le Better Than Sex de chez Too Faced. Et je voulais tester avec vous ce que j'avais reçu de la marque Make-up Atelier Paris. Donc je sais pas si vous vous souvenez mais je vous l'avais montré dans un unboxing, donc je vous mettrai pareil la vidéo ici, vous avez beaucoup de vidéos à aller voir. Donc j'ai reçu 4 rouges à lèvres liquides qui sont comme ceci, donc du plus clair au plus foncé. J'ai le vermillon, l'orange, enfin orange, vermillon, rouge franc et prune qui sont
vraiment très très beau. Avec ça j'avais reçu 3 eyeliners, donc j'en ai reçu un en gel qui se présente dans un petit pot. J'en ai reçu un comme ceci en pinceau, donc dans un truc plastique quoi, c'est un waterproof. Et j'en ai reçu un en feutre qui est le Longwear Eyeliner de chez Make Up Atelier Paris, comme je vous l'ai dit. Alors je pense que je vais utiliser celui-ci parce que il me donne bien envie. La pointe est hyper longue et elle est hyper fine. Voilà pour l'eyeliner. Alors c'est pas les mêmes hein. Je sais, vous prenez pas la tête à me le dire, ça fait très longtemps que j'en ai pas mis, donc j'ai perdu un peu la main. Concernant l'application, je trouve qu'elle était assez facile, le noir était bien noir. Sur le site internet, je le vois, il coûte 18 €, ce qui est assez cher quand même pour un eyeliner je trouve. Ils nous disent que c'est une formule résistante à l'eau, donc ça pareil, vous verrez ça ce soir, je reprendrai la caméra et je vous dirai si ça a tenu ou pas. Non, il n'est pas très sec encore. Ouais, il m'a fait un petit transfert. Donc il n'est pas encore très sec. Je vous dirai ça ce soir s'il est bien sec ou pas à la fin. Pour le blush, j'ai mis un mélange du Coralista et du Dallas de chez Benefit. Donc je fais tout le temps un mélange des deux que je trouve vraiment magnifique. Cette palette est vraiment très jolie. Je sais pas si vous pouvez encore la trouver sur Sephora, mais si vous pouvez la trouver vraiment, n'hésitez pas à la prendre. Je trouve qu'elle vaut le coup et qu'elle est complète. Il n'y a rien à dire, elle est vraiment complète. Et pour l'highlighter, j'ai mis celui de chez Laura Mercier, bien évidemment, comme d'habitude. Hein, je pense que vous connaissez maintenant mon amour pour cet highlighter là. Il est juste magnifique. Voilà, donc il est là et je pense que vous le voyez bien. J'ai les lèvres complètement sèches, hein, mais bon, c'est pas très bien grave. Je vais mettre un peu de baume sur mes lèvres. Histoire de... Faut absolument que je me fasse un gommage des lèvres, mais j'ai vraiment pas le temps. Donc voilà pour le rouge à lèvres. Il sent assez bon. Ça sent le sucré. Voilà pour la première couche. Je trouve que c'est pas du tout couvrant, donc je vais rajouter une seconde couche. Elle n'est pas encore toute sèche. Je trouve que c'est plus pâteux que liquide. Je sais pas si vous comprendrez ce que je veux dire, mais je trouve que ouais, c'est plus pâteux que liquide. Là, la teinte que j'ai pris, c'est Vermillon RW02. Qui est un très beau rouge orangé, vraiment très joli, qui va très bien avec ce make-up je trouve. Voilà pour le rouge à lèvres, il est complètement sec. Bien évidemment toutes mes peaux sèches sur les lèvres sont marquées, mais ça c'est normal, faut que je fasse vraiment un gommage avant de l'appliquer, sinon la couleur est vraiment magnifique, je trouve qu'il est merveilleux. Il est complètement sec. Complètement sec, hyper agréable, on le sent un tout petit peu parce que il m'assèche un tout petit peu les lèvres du haut, mais ça c'est normal encore une fois vu que j'ai des lèvres défoncées, mais sinon voilà, je suis agréablement surprise. Alors je sais pas si je vais le garder toute la journée ce rouge à lèvres là. Me revoilà, il est 18h30, ouais il est 18h30 et donc j'ai passé la journée avec ce make-up là. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai changé de rouge à lèvres. Alors au début j'avais celui-ci, donc c'est le Vermillon que j'ai mis si je dis pas de bêtises. RW02 et vraiment j'ai adoré l'effet qu'il donne sur les lèvres parce qu'il est vraiment sec et ça je trouve ça hyper agréable plutôt qu'un rouge à lèvres liquide qui reste un peu collant comme par exemple celui que j'ai mis juste après. C'est le NYX Lingerie, donc c'est le numéro 01 Lune de miel. Il tient assez bien, il sèche bien, il n'y a pas d'effet collant. Il est facile à démaquiller parce qu'après je l'ai démaquillé, j'ai mis celui-ci, donc lui il est très facile à démaquiller, vraiment très bien. Je trouve que ce sont des très bons rouges à lèvres, mais par contre ça coûte quand même 20 € ce truc là. Et je sais pas si vous entendez, mais enfin voilà, c'est du plastique quoi, je veux dire 20 € vous avez un Urban Decay, 20 € vous avez un Too Faced, 20 € vous avez même les nouveaux MAC, je crois qu'ils sont à 19 € les liquides, si je dis pas de bêtises. Donc oui, 20 € c'est quand même très cher, même si la qualité est là. Moi je me vois pas payer 20 € pour un rouge à lèvres comme ça. Je trouve que le packaging ne va pas du tout avec ce qu'il y a à l'intérieur et avec l'image de la marque. Ensuite pour le NYX Lingerie, donc là je l'ai mise, là c'est la première fois que je le teste celui-ci. Enfin c'est la première fois que je le laisse toute une journée en tout cas. Et donc j'ai mangé avec, je vais vous zoomer pour que vous puissiez voir. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mangé avec et à l'intérieur, vous pouvez le voir, à l'intérieur le rouge à lèvres est parti. Donc ça je trouve que c'est vraiment le gros problème avec les NYX Lingerie. Déjà ils sèchent pas vraiment
pas mat mais vraiment sec, je sais pas si vous comprenez, enfin c'est tout l'inverse en fait de cela, tout simplement. Concernant le fond de teint, il a pas bougé donc je suis assez contente, il est pas tellement... Ma peau n'est pas si grasse que ça, donc oui c'est vrai qu'en fait il matifie, mais je ne sais pas si c'est la poudre que j'ai mis ou si c'est le fond de teint. Je sais pas, honnêtement je ne sais pas du tout. En tout cas ma peau est assez matifiée, je brille juste un tout petit peu au niveau du nez et encore parce que j'ai mis de l'highlighter. D'ailleurs j'en ai mis là aussi, il est magnifique. Pour le fond de teint j'ai un assez bon avis dessus. Alors tenue un jour concrètement je vais pas rester 24 heures de suite avec le fond de teint sur ma tête. Donc c'est pas la peine, je pourrais pas vous dire. Couvrance parfaite comme je vous l'ai dit avec un petit blender juste après. Ça sera pas le top, mais avec la petite éponge je pense que vous pouvez avoir une belle couvrance. Pour celles qui ont l'argent et pour celles qui veulent se faire plaisir avec un Yves Saint Laurent, je pense qu'il est très très bien, oui, pour les peaux en tout cas mixtes. Avec une bonne poudre il vous conviendra aussi. Maintenant c'est sûr que voilà, le nez il est assez gras quand même, hein. Il est un peu gras. Ensuite par rapport à l'eyeliner, comme vous allez le voir il n'a pas du tout bougé, donc ça c'est vraiment bien. À un moment dans la rue j'ai eu les yeux assez humides à cause du vent. Moi je suis quelqu'un qui est assez sensible des yeux, et dès qu'il y a un petit coup de vent, dès que voilà il fait un peu trop froid dehors, tout de suite mes yeux commencent à pleurer. Donc j'ai eu les yeux un peu humides et il n'y avait pas de souci par rapport à ça, il n'a pas du tout bougé. Maintenant si j'appuie dessus il transfère quand même un peu, hein. Ouais, il transfère un peu. Pour le liner, je pense qu'il faut réellement le laisser bien sécher. Il faut vraiment avoir son temps parce que une fois qu'il est sec, il bouge plus. Ou du moins pas tellement. Mais voilà, si vous y touchez une fois que vous l'avez mis, c'est même pas la peine. Il sèche pas rapidement en fait. C'est ça qui est dommage. La mine est vraiment très très fine, comme je vous l'ai déjà montré. Voilà tout pour cette vidéo crash test, j'espère qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.